à tous, vous êtes les bienvenus. C'est comme si on est aussi nombreux que l'année dernière. Et l'année dernière, c'était bien. On ne garde pas le nombre de, euh, de conférences annuelles que nous avons eues. Avant, c'était l'Académie des experts du DHIS2. Maintenant, je pense que j'ai beaucoup d'inspiration que nous avons en apprenant les uns des autres et des pays qui implémentent le DHIS2. Donc, je crois que nous avons 6 années de conférences annuelles et nous avons plusieurs années de l'Académie des experts DHIS2. C'est un événement annuel et je crois que c'est super que plusieurs aient pu venir malgré ce que nous expérimentons tous. Alors, tout ce que nous expérimentons m'ont préparé un manuscrit. C'est des choses tellement importantes à dire. Il faut s'assurer que on puisse explorer le meilleur. Donc, on est tellement important, content qu'il y a beaucoup de gouvernements qui sont là. Plusieurs sont debout, on ne peut pas se rappeler, mais on a essayé de tout faire pour qu'on puisse euh, faire- essayer de collaborer ensemble. Comme je l'ai dit, c'est le temps pour nous de nous unir, c'est le temps de la solidarité, c'est le temps de la collaboration. Et je vais essayer de parler de ce que nous pouvons faire. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Comment est-ce qu'on peut renforcer les pays et se faire entendre via la collaboration de cette semaine? Alors, nous espérons que nous avons tous préparé un programme qui nous facilitera la tâche. C'est pour ça que nous avons toutes ces pauses pour que vous puissiez échanger. Mais rappelez-vous de revenir pour écouter également. On a besoin également d'entendre, on n'a pas seulement besoin de parler. Alors, la santé mondiale, l'aide mondiale, pas juste la santé mondiale. C'est vrai que la santé mondiale souffre, mais l'assistance mondiale également, c'est à voir avec la guerre en Ukraine, même en Norvège. On envoie les armes en Ukraine, nous sommes heureux de vous aider, mais c'est triste que nous sachions qu'il y a 7% de chute en matière d'aide cette année. Cette année, on a encore chuté de 30% par rapport à l'aide humanitaire. Et tout le monde sait pourquoi. Ce n'est pas l'éléphant qui est dans la salle, mais c'est dans la salle également. C'est pour ça qu'on a besoin de nous unir. Essayer de voir pourquoi est-ce qu'on est là. Comment est-ce que on célèbre 31 ans d'existence du réseau HISP, 30 ans l'année passée, maintenant 31 ans. Alors pourquoi est-ce que nous sommes toujours là? Il faut pouvoir réfléchir ensemble. Alors cette crise nous montre que nous souffrons, mais est-ce que l'engrenage avance? Nous avons vu qu'il qu'il est temps de retourner vers les fondamentaux. Je crois qu'on a ça comme sujet de la plénière lors du 30e anniversaire, mais nous sommes préparés. Maintenant, on a vu qu'il est essentiel de retourner aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut renforcer le système gouvernemental, euh, prendre les données pour pouvoir décider, renforcer les capacités en faisant euh, de l'innovation. Il y a l'innovation des pairs dans tous les pays. On peut également personnaliser cela pour vos besoins et le gouvernement peut briller, le gouvernement, les équipes HISP, etc. Parce que ce que nous
nous apprenons, c'est les cas d'utilisation qui changent tous les jours. Nous avons également approuvé le concept depuis la pandémie. On va mobiliser tout le réseau, tous les groupes. Il y a 8 nouveaux groupes HISP durant la pandémie à Covid. Nous avons pu soutenir ces plus de 60 pays en matière de surveillance des maladies, malgré le confinement. On a utilisé les compétences locales et l'infrastructure numérique qui est disponible dans les pays. Nous avons pu mobiliser beaucoup de ressources parce que tout le monde cherchait les données. Les données pour pouvoir prendre les décisions, c'est très important. Le monde entier, même en Norvège, euh, et en l'Occident, on a vu qu'on a besoin des données pour pouvoir prendre les décisions et renforcer les décisions. Et donc, on a mobilisé tout ceci. On a quelques problèmes. On a pu avancer. Mais maintenant, il n'y a plus d'argent. Cependant, les capacités dans les pays essaient de faire plus d'innovation. Toute l'innovation du Sri Lanka, etc. On prend les cas d'utilisation euh, de, des points d'entrée, etc. que nous avons pu obtenir en un an ici en Norvège. Ça a pris quoi, 3 jours au Sri Lanka? Voilà, je crois 3 jours. Et les autres réseaux, ont utilisé cela, ils ont implémenté cela comme innovation locale. C'est pour cela qu'il faut tirer profit de cette réalité. Alors, il faut tirer profit. Il faut utiliser les innovations pour avoir de l'espoir pour tous ces 80 pays qui utilisent le DHIS2 comme structure de la santé, même pour l'éducation et même le climat, qui est le nouveau sujet que nous abordons avec DHIS2. Alors, on essaie de susciter l'espoir, de collaborer et prendre les ressources nécessaires pour pouvoir avancer. Nous avons des exemples de l'Ouganda. Et HISP Uganda est capable de faire avancer le système avec très peu de ressources. Il faut vraiment s'aider. Et nous avons beaucoup de discussions avec les investisseurs par rapport à ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que pays lorsque les Américains, désolé, les Américains, ils ont une stratégie qui n'est pas très durable. Est-ce qu'il faut renforcer les capacités dans l'ensemble du gouvernement, dans le pays, dans les universités, parce que c'est ce qui est durable. Alors, il est temps de mobiliser la capacité, le renforcement de capacité locale. Alors, pour cette conférence, la durabilité est un thème. Donc, nous avons essayé de toucher la question dans les sessions de demain. Nous avons une session parallèle pour la durabilité du DHIS2. Il y a également un panel qui va aborder cette question. Au début, après la prise de pouvoir de Trump et puis l'USAID qui est fermé, j'étais optimiste toujours. Je me dis, ah, c'est notre moment de briller, comme durant la pandémie. Mais on a commencé à voir les appels avec des agences et tout ce peuple qui souffre. Il n'y a plus la capacité de mobiliser les fonds.
Donc, il fallait être malin, il fallait collaborer. Parce que nous avons vu tous les systèmes du USAID et des gouvernements au sein des pays. Il faut voir ceci comme une opportunité pour pouvoir harmoniser et intégrer les données dans les pays et ne plus être derrière la traîne. Il faut apprendre. Et par le fait d'être optimiste, durant cette semaine, je veux redevenir optimiste parce que j'étais déprimé à un moment. Parce que ce n'est pas juste le rassemblement qui est important. Ce ne sont pas les seuls qui traversons ces défis par rapport à la santé publique et l'aide mondiale, mais c'est toutes les sources ouvertes qui souffrent. Donc, il est difficile de dire qu'on va soutenir des échanges alors que les pays souffrent. C'est pas juste pour le dire chez eux, mais c'est pour tous. Donc, il est temps d'apprendre comment est-ce qu'on peut soutenir des pays, entre autres, parce que l'idée, ce n'est pas non en tant que le groupisme et Bob en particulier, on parle d'intégration, on ne dit pas que plus on a de l'intégration, mieux c'est, parce que ça peut compliquer l'architecture nationale. Non, on a la plénière le premier jour, c'est ça. Donc, avoir plus, ce n'est pas ça forcément l'objectif, mais il faut penser à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous innovons. Chaque apprentissage doit être partagé comme un bien commun et c'est important. Cependant, ça doit être en ligne avec notre architecture nationale. On ne peut pas se permettre de faire des expériences maintenant. Le temps de l'expérimentation est passé. Nous devons revenir aux fondamentaux. C'est ça mon message clé aujourd'hui. Nous avons une session sur le DPG et DPI à 11 heures qui est dirigée par le NORAD. On l'a depuis 4 ans. Vous pouvez vérifier cela avec le panel et également les discussions sur le sujet. Le premier jour, je crois, mais j'ai plus les heures. Vous pouvez vérifier cela sur le programme pour mieux échanger sur comment travailler comme les DPDs. Alors, pourquoi est-ce que cette conférence annuelle est importante? C'est le plus grand rassemblement de tous les experts du DHISE, utilisateurs, acteurs, chercheurs, groupistes, implémenteurs. Et donc, on doit venir. Et on doit l'admettre, on n'a pas beaucoup d'investisseurs aujourd'hui. Nous avons un, le Global Fund. Non, Joanne, s'il vous plaît, aidez-nous. Qui veut parler de ce sujet peut venir nous voir. Là, il y a peu d'investisseurs cette année. Normalement, on en a plusieurs. Mais nous avons 68 pays qui sont là. 27 gouvernements qui sont représentés. Et donc, il est grand temps d'échanger et de planifier la collaboration future. Et on peut faire une présentation là-dessus l'année prochaine, pourquoi pas. Alors, bonne nouvelle, aujourd'hui, plus de pays ont commencé à utiliser le DHIS2. C'est une bonne nouvelle pour nous qui avons développé l'innovation sur le DHIS2 qui peut être utilisé dans plusieurs cas d'utilisation. Juste l'année dernière, le Cambodge a
pu faire la transition pour aller dans le DHSE. La Syrie est en train de rebâtir son système sanitaire et ils ont prévu le DHSE pour tout le pays soutenu par le HISP du Moyen-Orient et le Maghreb. Et ce HISP, nous voudrons que Mohamed, qui est l'un des leaders du HISP MENA de la Palestine, soit là, mais il n'est pas là. Nonobstant, on peut entendre du ministère de la Santé de la Palestine qui est là. Également Abdul Rahman, qui est le deuxième à la tête de MENA, du MENA, il est là. Où êtes-vous? Voilà, en haut. Alors, ils sont là pour pouvoir échanger avec vous sur comment soutenir la Palestine. Nous pleurons tous pour ce pays. Madagascar, ils sont en train de développer un système. Les Philippines également développent des HSE. Et les pays continuent de bâtir le tracker. Donc, il y a plusieurs informations sur le tracker que nous ne voyons pas tant, mais ça devient de plus en plus important quand les processus avancent. Donc, j'utilise le DHSE comme l'outil d'enregistrement des informations. Et donc, plusieurs pays sont là pour nous inspirer, pour nous aider dans la numérisation et la transition dans les pays autant que faire se peut. Maintenant, la rumeur a pu atteindre des pays à revenus élevés. Et plusieurs pays utilisent des HSE pour plus de cas, plusieurs cas dans les États-Unis qui mentionnent l'utilisation des HSE. Maintenant, cet appel pour de nouveaux modèles d'affaires, comment est-ce que les pays contribuent pour une plateforme que les pays à revenus intermédiaires, revenus faibles utilisent? Nous allons continuer cet échange de l'année dernière. Comment faire pour que les pays à revenus élevés puissent contribuer? Et c'est une discussion par rapport à ce modèle de partenariat. Je sais que nous lançons un nouveau modèle de contribution, de partenariat. Peut-être, je crois, c'est demain, voilà. Merci, demain après-midi. On va parler de ces modèles qui veulent qu'il y ait plus de partenariats dans la communauté des SIS2. Comment faire pour que cette locomotive soit toujours vivante l'année prochaine? Comment est-ce qu'on peut réellement travailler ensemble? Et nous avons plusieurs partenaires qui veulent aider, contribuer. Les pays ont toujours la priorité. Tous les partenaires ici dans la salle, il y en a tellement, ils peuvent travailler de concert pour voir comment est-ce qu'on peut tous contribuer pour être capable de faire, continuer de rendre la plateforme des HSE optimale et pertinente. Because the most important thing with DHS2 is what is on top of DHS2. That's all, the whole network, you guys. And all the 25 HISP groups. We just got a new HISP group. Tomasz? It's ETA. Eastern European, Central Asia, HISP
group. Very brand new. So we are, we are conquering the world with sharing innovations. So that part is super important. We now have a mechanism, and we invite you all to discuss that one, to see how can we collaborate also to make it, to sustain it, the platform, together. Going back to the manuscript. We have a lot of, Ola mentioned, a lot of MOUs and new partnerships. Africa CDC was mentioned already, so no need of saying more about that, but that's pretty hopeful for us because we treat in one way Africa as a continent. We even have now the HISP Africa up and thriving with how many countries? How many HISP groups? Countries we know. 16? I don't hear you, but okay. 16-ish. A lot of HISP groups in Africa have convened. So it's very nice to have the Africa CDC to have as a partner in order to see how can we kind of treat the continent as a whole. And we have already been in discussions about how to address Mpox outbreaks together, thinking about what can we learn from the DRC to that can be shared with the rest of Africa. So we have huge hope for that collaboration. So we are very, very happy. We also have, we can see actually already the outcome of having an MOU with CARPA, partnering with DHIS2 capacity in the Caribbean. I don't think we ever had so many countries from Caribbean coming to this annual conference. So very happy about that one. And also PAO, collaborating on DHIS2 in the Americas. We also have big hopes for what can happen in Latin America. Norwegian Red Cross, we also have an MOU with to collaborate on capacity strengthening with the Red Cross. Super. And we are renewing. Those of you that remember, we signed a 5-year contract with NORAD, actually supporting us for 5 years for the first time in history. They, of course, they continue. They are not closed down. We have an election coming. Il y a une élection qui va avoir lieu très prochainement. Alors, NORAD reste notre meilleur ami et retourner aux fondamentaux veut dire aller revoir nos anciens amis qui comprennent que combler les lacunes veut dire continuer à financer. Donc, avoir de l'argent pour nous assurer que rien ne ferme ses portes. C'est NORAD qui comprend cela. NORAD n'est pas présent aujourd'hui, sinon j'allais dire merci à NORAD. Nous avons pu prolonger le compact Gavi pour l'année 2025. Pour l'année prochaine, on ne sait pas encore. L'UNICEF, l'accord avec l'UNICEF, qui est un accord à long terme, continue et c'est un mécanisme très important pour nous, de petites contributions qui augmentent de taille lorsque voilà, on met tout ensemble. Merci à l'UNICEF. On essaie d'avoir un contact global pour permettre un financement dans les différents pays. Il y a un dialogue qui est en cours pour voir comment on peut sauver ou être capable de mobiliser les fonds pour les besoins qu'on a dans différents pays. Alors, nous sommes tombés maintenant, nous essayons de nous relever et le nouvel objectif, c'est la santé climatique. L'année passée, nous avons dit qu'il y avait un nouveau domaine financé par Wellcome Trust. Avant, on ne les connaissait pas, mais ils ont dit, voilà, vous avez beaucoup de relations avec beaucoup de pays, comment on peut tirer profit de DHIS2 pour la santé avec toutes les données que vous avez pour aider les pays, les gouvernements à comprendre, à analyser, mais aussi à être prêts et anticiper
ce qui pourrait arriver avec les maladies qui sont sensibles au climat. Nous l'avons fait avec le domaine de l'éducation. Est-ce que nous pouvons-nous le faire avec le climat? Euh, Nous avons mobilisé les groupes ISP. Nous travaillons aujourd'hui avec 10 pays et depuis UCS. Et la semaine passée, il y a eu une conférence à laquelle 65 personnes euh, ont participé pour présenter, partager, discuter. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas par rapport aux maladies qui sont sensibles au climat, comment les traiter, comment mobiliser la communauté d'intelligence artificielle pour, bien sûr, s'adapter au contexte local et créer une appropriation dans les pays et comprendre et évaluer ce qui est, bien sûr, utile ou pas. Donc, c'était pour une semaine et il y avait 10 posters. C'était donc, il y a 10 posters et vous pouvez poursuivre la conversation. Demain, ce sera la journée du climat, donc la santé climatique. Et il y aura aussi un salon d'experts vers la fin. Et vous pourrez vous joindre à nous. On pourra poursuivre la conversation pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. Nous sommes là pour aider les pays. Et, et donc, vous êtes les bienvenus. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont intéressés. Nous sommes en train d'ouvrir une nouvelle boîte pour les partenaires. Nous sommes très heureux de travailler encore une fois avec Save the Children, Typeset. Il y a beaucoup de partenaires. Il y a aussi Gate. Vous savez, il y a Gate qui est distribué un peu partout. Il y a beaucoup de réunions avec Gates. 5, 6, 7 réunions. Donc, ça attire beaucoup d'attention, ça suscite beaucoup d'intérêt et nous avons besoin de transformer cela, de traduire cela en action. Il faut pas seulement discuter, il faut maintenant passer à l'action. Voilà. Vous savez, il y a une exigence de Welcome Trust. Vous savez, il faut que les autres investisseurs investissent aussi. Ils ne veulent pas être les seuls investisseurs. Donc, nous sommes en train de chercher davantage de partenaires. Nous les invitons, nous vous invitons, chers partenaires. Et on va investir et entretenir des partenariats dans différents pays. Voilà, l'intérêt est clair. Il y a aussi un autre partenaire, c'est Charlotte, qui est un partenaire dont on va apprendre beaucoup de domaines, c'est sur le climat. Il y a IRI qui travaille avec les agences météorologiques pour avoir des données, couvrir tous les pays. Alors, nous sommes en train d'apprendre, nous apprenons beaucoup, c'est un nouveau domaine, et donc il y a de nouveaux acteurs et nouvelles institutions gouvernementales avec lesquelles nous devons collaborer. Donc, voilà, il est quelle heure? Donc, voilà, j'ai essayé de respecter le temps. On va marquer une pause, café. Alors, nous devons vraiment réfléchir et voir comment nous pouvons entretenir ces succès. Vous savez, nous sommes en train de voir comment on peut créer de l'entrepreneuriat, l'esprit entrepreneurial pour vraiment satisfaire les besoins locaux, aider les pays à mobiliser les ressources, mobiliser les gens, et aider les communautés. Comment nous pouvons ensemble laisser de côté les compétitions territoriales et collaborer et pour que dans les 3 prochaines années, nous soyons capables de montrer que nous pouvons vraiment travailler ensemble, harmoniser les investissements dans différents pays et coordonner entre nous-mêmes
peu importe ce qui arrive. Et donc, essayons de penser au-delà de nos salaires et voir comment nous pouvons vraiment travailler ensemble. Voilà, c'est sur ce point que je termine mon propos. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence annuelle à l'Université de Slough et dans la communauté ISP.